Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du plan comptable. On va voir ce que c'est et les caractéristiques de celui-ci. Il existe des plans comptables sous forme papier, très pratiques, que l'on peut plier et déplier, faire des recherches de comptes. Il en existe également en ligne, que l'on peut trouver sur Internet, par exemple le site cactuscompta.fr. Eh bien, dans ce site-là, on peut retrouver un plan comptable. Dans un plan comptable, on retrouve des informations qui ont été normalisées. L'agencement, le numéro des comptes, le nom des comptes, tout ceci a déjà été décidé. Et chaque comptable, pour pouvoir faire une comptabilité exacte, doit se soumettre à ces règles. On voit ici l'importance de bien le comprendre et bien l'utiliser. Mais pourquoi doit-on l'utiliser ? Bien, dans un plan comptable, il y a beaucoup de comptes. Des comptes qu'on doit utiliser pour enregistrer une écriture ou plusieurs écritures comptables. Avec le temps, on arrive à retenir certains comptes, faciles, qu'on utilise régulièrement, comme par exemple le compte 512 banque, ou le compte 401 fournisseur, et encore le compte 411 client. Mais on ne peut pas tout retenir, d'autant plus qu'il y a des écritures que l'on va enregistrer, qu'on n'enregistre qu'une fois par an, avec des numéros de compte qu'on n'utilisera qu'à cette période-là. Et ces comptes-là, quelquefois, on n'arrive pas à les retenir. D'où l'importance de bien utiliser le plan comptable pour pouvoir retrouver ces comptes très facilement et très rapidement. Passons maintenant aux caractéristiques du plan comptable, et pour cela on va utiliser un petit tableau. Alors, pour trouver rapidement un compte, le plan comptable a été organisé d'une certaine façon, afin que l'on puisse trouver ce que l'on recherche rapidement. Il y a des classes que l'on peut comparer à des dossiers, des sous-classes pour les sous-dossiers, et ensuite les numéros de compte, c'est ce qui nous intéresse, et c'est ce qu'on pourra utiliser pour enregistrer une écriture. Et c'est bien parce que grâce à cette organisation, on peut travailler dans de très bonnes conditions. On va utiliser un exemple. On imagine qu'on cherche le compte banque, mais on ne se rappelle plus du numéro. Pour cela, on va utiliser un plan comptable, et j'ai choisi un plan comptable en ligne. On va voir que c'est dans la classe 5, financier. Ensuite, la sous-classe 51, banque. On clique dessus. On peut faire une recherche. On va mettre banque. Voilà, on tombe sur le compte numéro 512. Donc voilà, très simplement, grâce à un plan comptable, on peut retrouver un numéro de compte. Ce qu'il faut retenir également, c'est la relation qu'il y a entre les comptes du plan comptable et deux documents comptables que sont le bilan et le compte de résultat. On s'en aperçoit grâce au schéma qui apparaît à l'écran. Les comptes de classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5 appartiennent au bilan. Et les comptes de classe 6 et de classe 7 appartiennent au compte de résultat. Pour la classe 8, comme son nom l'indique, ce sont des comptes spéciaux, donc ils sont mis à part. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que vous savez ce que c'est qu'un plan comptable, pourquoi il faut bien le comprendre, bien comprendre son fonctionnement, pour bien l'utiliser, pour pouvoir retrouver nos comptes très rapidement. Je vous dis donc au revoir et à bientôt.